Les droits de l'enfant sont au cœur de l'engagement de la ville depuis plusieurs années. Ainsi, nous avons obtenu le label de l'UNICEF Commune Amie des enfants en 2018. Il est important, en effet, de pouvoir donner la voix aux enfants, de pouvoir les écouter et de pouvoir les intégrer de manière participative dans nos processus de décision. La crise sanitaire a augmenté les inégalités et a engendré des conséquences sociales et humaines dramatiques. Nous avons vu à Genève des files d'attente de personnes qui attendaient de pouvoir récupérer un colis de denrées alimentaires. Nous savons aujourd'hui qu'avant le Covid, 11% des familles avaient de la peine à se nourrir. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce chiffre s'élève à 30%. Nous savons aussi que beaucoup d'enfants, après le week-end, vont manger 2-3 fois plus le lundi au restaurant scolaire parce qu'ils n'ont pas pu se nourrir à leur faim. Donc nous voyons que cette insécurité alimentaire pèse beaucoup sur les enfants, y compris dès le plus jeune âge, puisque les enfants entre 0 et 2 ans, nous avons vu ces chiffres dans une étude des HUG, ne consomment pas du lait adapté à leur âge. Donc depuis, nous y avons remédié en installant un pôle social et en organisant des distributions alimentaires avec l'État de Genève et les Colis du Cœur et la Fondation Partage, mais nous voyons que l'insécurité alimentaire est un point important. Ensuite, il y a la question du logement. Nous savons que beaucoup de familles vivent dans des petits studios ou dans des chambres, dans des sous-locations, que ce phénomène est aggravé quand les personnes n'ont pas de statut légal, avec de nombreux abus, et des familles même qui se retrouvent à la rue sans abri, avec des enfants qui doivent être intégrés dans des hébergements d'urgence. Alors, dès le plus jeune âge, on doit intervenir, pour ma part, je pense, en premier lieu sur les conditions d'existence. Le but, c'est vraiment d'augmenter le nombre de places de crèche et de pouvoir améliorer aussi la qualité, notamment sur l'accueil des enfants à besoins particuliers, mais aussi sur des programmes qui visent à lutter contre les discriminations. On sait que l'accueil préscolaire est essentiel pour que les enfants ensuite puissent avoir une scolarité épanouie lors du passage à l'école primaire. Pour les enfants aussi qui ne parlent pas la langue française à domicile, on sait que l'accueil préscolaire permet d'avoir de très bons résultats lors de l'apprentissage de la lecture, et l'apprentissage de la lecture est souvent le premier décrochage scolaire. Donc on voit l'importance d'investir sur l'accueil préscolaire et je m'y engage vraiment pleinement. Je souhaite développer des projets de mentorat sur 2 axes. Le premier qui est un suivi social pour faire les liens entre l'école, les familles, les enfants et les acteurs du quartier. Et puis l'autre axe qui se situe plus précisément sur l'aide aux devoirs. Et je pense que là aussi, il y a un travail très important à faire pour accompagner les enfants qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Comment est-ce que les enfants peuvent s'approprier l'espace public? Quel est leur droit? Et finalement, c'est un droit qui est très important, qui est le droit au jeu. Et nous sommes dans une société où tout est très normé. Mais à quel moment les enfants peuvent, dans un contexte urbain, bien sûr, s'approprier la rue et se dire, voilà, maintenant je peux toucher, je peux solliciter mes sens, étoffer mon imaginaire, être dans la créativité, et je pense que là il y a un travail à faire sur donner certaines rues aux enfants, c'est-à-dire couper la circulation routière, la couper complètement et donner les rues aux enfants pour qu'ils puissent aussi eux faire leur propre jeu, se raconter des histoires et s'approprier cet espace public. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est l'accès à la culture et au sport. Et là, je pense qu'on a un vrai levier avec le parascolaire. Alors, les moments après l'école, ça doit nous permettre justement d'ouvrir des activités pour que tous les enfants puissent
avoir des activités sportives et culturelles et qu'ils puissent en choisir une. Aujourd'hui encore, on sait que les familles défavorisées, souvent les enfants de ces familles-là n'ont pas accès à la culture ou à certains sports. Donc il me paraît important de pouvoir ouvrir ce potentiel-là, cette curiosité-là auprès des enfants. Ensuite, lors du repas de midi, c'est un moment essentiel parce que les enfants qui peuvent être harcelés ou qui peuvent être en difficulté, il faut que ce moment-là, en fait, les collaborateurs-collaboratrices puissent recueillir la parole des enfants et puissent agir aussi en lien avec le corps enseignant pour prévenir des situations de discrimination ou de harcèlement ou des difficultés auxquelles l'enfant pourrait être sujet. Donc on a un vrai rôle à jouer, pas seulement sur les temps d'enseignement, mais aussi et surtout sur les temps en dehors de l'école où on peut recueillir les besoins de l'enfant et intervenir. Donc il y a d'une part quel discours social on amène sur la pratique en fait du numérique, quelles sont les règles, mais il y a aussi à ne pas négliger le savoir, les connaissances qui peuvent être trouvées sur le numérique. Donc là, on n'est plus dans un enseignement linéaire. On est dans un enseignement qui doit prendre en compte en fait cette nouvelle réalité du numérique qui fait que les enfants, souvent quand ils viennent en classe, ils sont déjà informés. Alors peut-être parfois ils sont aussi mal informés parce que via les réseaux, il y a aussi beaucoup de fake news. Et donc là, il y a un travail à faire aussi sur comment est-ce qu'on identifie les sources et ne pas culpabiliser les enfants, mais précisément faire ce travail de comment est-ce qu'on utilise le numérique et ne pas cacher les informations aux enfants, justement, de pouvoir les partager et de pouvoir les rendre finalement autonomes et responsables quand ils utilisent ces outils. Les enfants apprennent beaucoup aux adultes. On voit que les grèves du climat ont fait changer d'avis de nombreux adultes, avec des enfants qui ont dit « mais attendez, maintenant, on veut une transition écologique. On veut réfléchir à cette question de quel est notre rapport au monde en tant qu'être humain. Rapport au monde au niveau social humain, mais aussi au niveau climatique et environnemental. Et je pense que là, les adultes, on a tout à apprendre des jeunes et on doit pas seulement apprendre, on doit amorcer des changements fondamentaux, tant du point de vue de l'urgence sociale que du point de vue de l'urgence climatique. Ces deux éléments vont vraiment de pair et je pense que dans ces réflexions-là, les enfants ont toute leur place et pas seulement leur place puisqu'ils nous montrent aussi le chemin à suivre.